Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 56e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le dimanche 30 juillet et je suis parti de Mont-de-Marsan pour me rendre jusqu'à Agetmo pour un total de 37 km. Alors hier était une très belle journée, je me suis d'abord réveillé dans mon magnifique, luxueux, superbe et modeste hôtel de Mont-de-Marsan. Et je dois dire que le réveil était un petit peu particulier puisque au réveil, je me suis posé deux questions. La première, c'était où est-ce que je suis? Et deuxièmement, où est Alice? Et oui, ça fait une semaine qu'on s'est quitté, mais visiblement, je m'inquiète encore pour elle. Alors la première question a été vite répondue, et la deuxième également, puisque je savais qu'elle était dans sa tente et que tout allait bien, mais elle était 100 km derrière. Quoi qu'il en soit, j'ai pu profiter d'un super petit déjeuner dans l'hôtel. Alors au programme croissant, pain, confiture, jus d'orange et bien évidemment le café. Toutes des choses que je n'ai certainement pas tous les jours et tous les matins. Du coup, je vous assure, j'en ai bien profité. Alors je me suis mis en route, j'ai quitté la ville pour le plus grand plaisir, mon plus grand plaisir de retourner dans la nature au programme de la journée, des bois, des champs, la nature, les animaux, le calme absolu, c'était absolument génial, une très belle marche. Je n'avais pas de plan hier, oui je ne vais pas essayer de faire des plans tous les jours. Donc hier le but était de marcher vers les Pyrénées, de me rapprocher, j'étais donc toujours dans le département des Landes. Et j'ai marché droit devant en suivant la voie de Vézelay. Je suis arrivé fin de journée vers je dirais 18h, 18h30. Je suis arrivé à Agetmo. Et ce que j'avais pas prévu, je comptais planter ma tente quelque part à Agetmo discrètement et profiter d'une nuit de bivouac là-bas. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'à Agetmo, visiblement, il y avait un événement important pour les gens de la ville, puisque en apparence, ça m'a fait penser au Doudou de Mons pour les Belges. Vous verrez bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire une grosse fête où tout le monde est là, tout le monde s'amuse, tout le monde boit. Et c'était bien évidemment pas le jour pour planter sa tente au cœur de la ville, c'était bien trop bruyant. Et puis bon, quand je fais du bivouac, j'essaie toujours de me mettre à un endroit discret pour ne pas être dérangé, ne déranger personne. Un centre-ville qui est en effervescence et qui fait la fête, c'est pas le meilleur endroit. Donc j'ai fait quelques kilomètres additionnels, je pense à peu près 2,5, 3 kilomètres pour sortir un petit peu du centre-ville. Et voilà, quand je suis arrivé dans les champs, près des champs et des bois, j'ai profité de la petite technique de mon ami pèlerin Ingo et j'ai utilisé une carte satellite pour essayer de retrouver un petit endroit discret où il y avait au moins des arbres, quelque chose pour me dissimuler un petit peu. Et ça a fonctionné, j'ai trouvé en bordure de la forêt un endroit qui était pas loin d'une route mais où il y avait des bosquets qui me cachaient. Le but étant bien sûr de ne déranger personne mais également de pouvoir dormir tranquillement et d'être relativement invisible. Donc j'ai dormi là, j'ai attendu qu'il soit 20 heures passées pour planter ma tente, puisqu'en France il y a une tolérance pour le bivouac, mais on demande de ne pas le faire trop tôt. Donc même si je sais qu'au final on ne me verra pas et que ça dérange personne, je respecte toujours cette règle. Du coup j'ai planté ma tente, j'ai mangé un bout, je me suis bien reposé. Enfin je dis bien, mais pour être assez honnête, j'étais à peu près à 2 km à vol d'oiseau certainement du centre d'Agetmo. Et ils ont fait la fête une bonne partie de la nuit et ça faisait beaucoup de bruit. Donc je me suis réveillé pas mal de fois pendant la nuit, au point qu'à un moment j'avais vraiment cru qu'ils avaient décidé de faire la fiesta juste à côté de ma tente, tellement je les entendais. Cela ne m'a pas dérangé, au loin les gens s'amusaient, j'étais dans mon coin tranquille, je me suis rendormi et au final je me suis très bien reposé, j'étais en forme pour attaquer cette magnifique journée d'aujourd'hui, ma 57e journée de bonheur. Alors normalement je ne vous parle pas des journées au jour le jour, je prends toujours une nuit de repos avant de vous parler de la journée de la veille. Je vais faire une petite exception à la règle aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai vécu un des moments les plus beaux depuis le début de mon pèlerinage et je ne peux pas attendre pour vous le partager tellement je suis content. Alors ce matin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté les Landes, le département des Landes, pour arriver dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en direction d'Orthez. Donc ici je suis dans le centre-ville d'Orthez et une demi-heure avant d'arriver ici dans le centre-ville, j'étais en haut d'un vallon et j'ai eu un point de vue absolument fabuleux
et pour la première fois depuis le début de mon pèlerinage, j'ai eu une vue sur les montagnes des Pyrénées. Et oui, j'ai vu les montagnes. Quel spectacle merveilleux! Alors imaginez-vous, je suis à mon 57e jour de marche, je suis parti de Bruxelles à pied avec Jack et pour me rendre en Espagne. Alors je vous assure que quand vous avez traversé toute la France, que vous arrivez dans les Pyrénées-Atlantiques et que vous avez un point de vue sur les montagnes qui sont là, je dirais 60 km à vol d'oiseau de vous, c'est un spectacle divin. J'ai pas d'autre mot, c'était divin. J'ai pris 15-20 minutes sur ce point de vue pour m'arrêter, observer des étoiles plein les yeux, le cœur rempli d'amour, de joie. Je sais même pas comment vous l'expliquer, j'étais heureux et en paix et c'était un des plus beaux spectacles que j'ai vécu. Alors j'ai vu des belles choses depuis que je suis parti. Quand je suis arrivé à Reims, c'était à peine 240 ou 270 km de chez moi. Voir la cathédrale de Reims, c'était déjà un beau spectacle. Ensuite, j'avais l'arrivée sur Vézelay après plus de 500 km où j'ai vu la basilique Sainte-Marie-Madeleine se profiler à 4-5 km au loin, qui était en hauteur, qui était en haut d'une colline. Et voir cette basilique au loin, c'était un spectacle tellement beau. Et aussi, bien sûr, un des objectifs que je m'étais fixé. Donc, il avait évidemment une valeur symbolique. Il y a bien sûr tous les paysages, les rivières, tous les petits villages que j'ai vus en chemin qui étaient beaux. Mais là, voir les montagnes, c'est juste le plus beau spectacle. C'était même plus beau que les étoiles filantes que j'ai vues quand j'ai dormi à la Belle Étoile. Pour vous dire, c'était vraiment merveilleux, c'était divin, j'ai pas d'autres mots. Je vous le redirai demain, certainement, puisque c'était l'apogée de ma journée d'aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas attendre pour vous le dire. J'ai d'ailleurs téléphoné à un ami à moi quand je me suis posé sur une terrasse ici à Orthez, tellement je devais en parler à quelqu'un, tellement ce que j'avais vu était magnifique. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter sur la journée d'hier, plus un petit peu de la journée d'aujourd'hui, mais je ne pouvais pas attendre comme je vous l'ai dit. Donc sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle fin de journée et puis je vous souhaite évidemment un bon chemin.